La parole est à Loïc Prudhomme pour la France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Djebari, permettez-moi de ne pas vous appeler Monsieur le Ministre, vous renvoyant ainsi le respect minimal que vous n'avez pas pour le Parlement. En effet, la loi dispose que vous devez depuis juin 2019 remettre au Parlement le rapport Philizot sur les petites lignes ferroviaires. Presque un an après cette échéance, toujours pas l'ombre d'un feuillet de ce rapport, censé nous éclairer sur l'état des infrastructures. Seulement un document de com remis aux médias où tous les éléments chiffrés ont été effacés. Pas de projection financière, pas d'analyse détaillée par région. Et pourtant, ce rapport a servi à l'élaboration de la LOM, votée ainsi à l'aveugle par les députés. Pour un gouvernement qui se gargarise sans cesse des mots de démocratie et de responsabilité, c'est assez éclairant de voir comment vous vous asseyez sur la loi, sur le respect des institutions. Vos actes parlent plus que vos mots et ce qu'ils disent n'est pas reluisant. Ce mépris est aussi dirigé contre la SNCF et les cheminots. Ce sont pourtant eux qui sont réquisitionnés pour faire rouler les trains, même en pleine épidémie, eux qui ont permis d'affréter des TGV médicalisés pour soulager des hôpitaux surchargés. Vous êtes, dans ces moments-là, bien content que le service public ferroviaire et ses agents répondent présents. Cela ne vous empêche pas d'imaginer l'enterrement en grande pompe de la SNCF en exigeant qu'elle reporte l'entretien des infrastructures et qu'elle retrouve seule son équilibre financier. On aimerait que vous fassiez preuve de la même intransigeance quand il s'agit d'aider Air France ou d'arroser de subventions publiques le transport routier. De fait, votre parole n'a plus aucun crédit, non seulement parce que vous ne respectez pas les lois votées, mais même la ministre Elisabeth Borne a contredit ici vos propos sur le soutien à la SNCF. Monsieur Djebari, êtes-vous capable de transmettre un simple rapport au Parlement? Êtes-vous capable de comprendre que votre soutien aux transports les plus polluants nous amène droit dans le mur? Les éléments de réponse dont je dispose maintenant me font craindre votre gestion de sortie de crise. Si vous ne savez pas faire, sortez du cockpit. Je vous remercie. Merci. La parole Monsieur le ministre. Je vais vous laisser répondre à ces questions des orateurs des groupes. Il y en a de nombreuses, et notamment sur le rapport Philizot, sur lequel il me semble que le rapport n'a pas été vraiment transmis, mais il a été publié. Donc je vous laisse répondre, Monsieur le ministre. Eh ben, je réponds volontiers, Madame la Présidente. Je réponds volontiers à Monsieur le député Prudhomme, que j'appelle par sa fonction sans aucun problème. Et monsieur le député, je pense que, comme on dit dans le rugby, vous tapez un peu à côté du ballon. Parce que sur les petites lignes, on a fait mieux qu'un rapport. On a agi et on a contractualisé avec deux régions, la région Grand Est et la région Centre-Val de Loire, pour sauver les petites lignes. Donc pas pour faire des rapports, mais pour sauver en dur des petites lignes. Quasiment 1000 km de petites lignes, un plan qui se chiffre quasiment aux milliards d'euros, partagé entre la région et l'État, et qui endure, offre un avenir pérenne à ces petites lignes qui, effectivement, dans d'autres rapports, avaient été proposées à la suppression, ce que nous n'avons pas choisi, ce que nous avons choisi à l'époque comme majorité de ne pas intégrer évidemment dans la loi, de lancer cette mission. En tout cas, Madame la ministre Elisabeth Borne avait lancé cette mission que j'avais reprise à mon compte et j'avais demandé au préfet Philizot, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, de repartir, faire un tour de France, rencontrer à nouveau les régions et nous proposer un plan d'action et non pas un énième rapport qui aurait possiblement servi à n'alimenter que des querelles. Donc nous avons aujourd'hui un plan d'action, deux régions qui se sont engagées, des régions comme la région Bretagne, la région PACA, qui sont prêtes à agir avec nous. Nous avons le contexte de la crise qui effectivement nous contraint, ou en tout cas suspend quelque peu cette initiative, mais nous avons aujourd'hui une belle initiative partagée entre l'État et les régions avec beaucoup d'innovation, je le redis, du train léger qui permettra d'économiser sur ces voies, sur ces matériels roulants de l'ordre de 30 à 40%, ce qui n'est pas rien quand on parle de finances publiques et de finances locales. Monsieur le député, nous n'enterrons pas en grande pompe la SNCF. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a repris 35 milliards de dettes. On pourrait se demander ce qu'ont fait les gouvernements précédents. C'est ce gouvernement qui a inscrit dans la loi 3,6 milliards d'euros de travaux de régénération par an pendant 10 ans, soit à peu près 40% de plus que ce qui se pratiquait précédemment. C'est ce gouvernement qui envisage un plan de relance du fret, et pas par le petit bout de la subvention, mais bien un plan massif de fret en lien avec des partenaires européens. Donc, monsieur le député, on pourra, si vous souhaitez, parler en longueur de ces sujets ferroviaire, mais ce gouvernement n'est pas du tout honteux de l'action qu'il mène. Et je n'ai jamais dit, contrairement à ce que vous annoncez, que le gouvernement avait l'intention
de désinvestir du ferroviaire. J'ai simplement dit que principe de réalité, les travaux s'étaient arrêtés, les travaux avaient ralenti et qu'il fallait rephaser ces travaux. Et par ailleurs, autre principe de réalité, la SNCF a perdu beaucoup d'argent parce que, par exemple, il y a 6% des TGV et que vous savez qu'au sein du groupe SNCF, ce sont les TGV qui ramènent la plus grosse partie des recettes. Il y a donc effectivement une perte financière sèche, de même que pour Réseau, il y a perception des péages en moins. Il y a aussi moins de travaux qui sont engagés, donc ces choses-là s'équilibrent. Mais il y a effectivement, en réalité, un besoin de rephaser la trajectoire financière. Vous voyez, ce sont des travaux sérieux que nous menons actuellement, sans rien nier, sans rien renier de l'ambition que nous avons affichée dès le départ pour le ferroviaire. Peut-être pour répondre, Madame la